Bonjour, bienvenue sur Réveiller votre vie. Aujourd'hui, je vous parle encore de business et des expériences de gens que j'ai rencontrés dans ma vie. Donc là, je vous parle d'une personne, donc c'est un ingénieur qui doit avoir 55 ans, qui ne bosse plus, qui bosse pour lui. Je l'appelle professeur Folding comme ça parce qu'il invente des tas de choses qui puis voilà, et de façon très, très sérieuse. Voilà, c'est un passionné du bidouillage. C'est une personne qui a un QI particulier et qui, voilà quoi, et là, il s'est passionné pour essayer de dépolluer les maisons au niveau des ondes électromagnétiques, au niveau des ondes de Wi-Fi, etc. Donc, il a, avec donc un appareil de mesure. Et puis je vous laisse le lien d'un autre audio que j'ai fait par rapport à ça, comment se dépolluer des ondes. Je vous le laisserai dans les commentaires. Et donc avec un appareil de mesure, alors bon, c'est pas tout d'avoir plusieurs appareils de mesure et puis de mesurer la pollution des ondes que vous pouvez avoir chez vous, c'est qu'il faut trouver des systèmes pour pallier à ça, et puis il faut trouver d'où vient le problème, etc. Et puis à un moment donné, moi je lui ai dit, voilà, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle pour mieux dormir, quoi, 150 astuces pour mieux dormir. Et j'ai écrit un paragraphe sur ça, j'aimerais bien que tu le relises et puis que tu donnes tes conseils. Enfin, j'aimerais juste que tu t'occupes de ce paragraphe-là. Voilà, c'est un échange de procédés. Et, enfin, puis en même temps, je pourrais lui faire la pub par rapport à Toulouse, ce qu'il propose, puisqu'il se déplace chez les gens. Et il en a fait une petite activité. Voilà, enfin, je considère que c'est une petite activité, voilà, puisque c'est un micro-entreprise. Voilà, il se passionne pour ça. Et puis de toute façon, dans les gens passionnés que je rencontre, le problème qu'il y a, il a le même souci que moi, c'est que dès que ça fonctionne, eh bien, il s'arrête parce qu'il passe à autre chose, il a envie d'inventer autre chose. Donc là, bon, bref, mais c'est juste pour vous dire qu'il a refusé. Alors, il a refusé, pourquoi? Parce qu'il m'a dit, voilà, tu vas me prendre mon boulot, c'est moi qui ai inventé ce boulot, et puis c'est moi qui ai trouvé qui trouve les réponses aux techniques, et tu vas me prendre mes clients. Donc là, je voulais vous parler de ça pour que vous ayez... Donc pour moi, ça, c'est pas une réflexion d'entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, quand il trouve une solution qui résout un problème, parce que de toute façon, il faut vous dire que si vous voulez vendre un produit ou un service, il faut que ça réponde à des problèmes, des réels problèmes que les personnes, elles ont. C'est pas, je vais inventer un truc. Bon, ça marche, hein, parce qu'il y a celui qui a inventé les lunettes, là où c'est qu'il y a. Voilà, ça résout rien, c'est un côté fashion. Enfin, il y a quelqu'un qui. Peut-être que vous connaissez pas ce businessman là d'une vingtaine d'années. Il a inventé des lunettes où on peut écrire de la pub sur les lunettes. Et puis ça fonctionne, enfin pour moi ça me va pas du tout, ça fait consommer du plastique, enfin voilà, il fait fabriquer ça par les petits chinois, etc. Il y a aucune déontologie, et je pense que les entreprises modernes et actuelles, on peut faire du social, ça existe, on peut faire du business écologique, on peut faire des choses bien qui restent dans nos valeurs, c'est possible quoi. Faut pas se dire que c'est que quand on vend de la merde que ça se vend. Et c'est pas vrai, c'est quand on répond à des besoins et des réels besoins. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que après moi, bon voilà, ça m'a énervé. Je lui ai dit, voilà, toi tu te déplaces même pas à un rayon de 10 kilomètres alors qu'il y a vraiment un problème qui est pour résoudre pour tout le monde. Même si tu veux que je te donne une part des ventes sur ce livre, ceci, cela, ou même on en fait un que pour ça, que pour ce sujet-là, on l'écrit. On le traduit même en anglais, puis on le fournit à la planète entière, quoi. Voilà, donc ayez toujours ce raisonnement que quand vous faites quelque chose, ne voyez pas petit, voyez grand, quoi. Si ça peut répondre à un besoin, s'il y a des clients dans votre ville, si ça peut répondre à un besoin qui soit national ou mondial,
miser sur le national ou le mondial, quoi, ne serait-ce qu'en écrivant un e-book que vous traduisez après en anglais. C'est pas compliqué, quoi. Voilà, surtout que si vous êtes... parce que voilà, il y a le problème aussi qu'il y a souvent des gens qui ont des idées, mais qui n'arrivent pas à les véhiculer. Et pour reparler de ce problème-là, j'ai rencontré un autre ingénieur qui, lui, avait inventé un système pour... alors, c'était quelqu'un de jeune qui avait inventé un système juste pour que les agriculteurs mettent moins d'engrais chimiques dans leur pulvérisateur. Voilà. Il avait un système, il traitait d'abord l'eau. Voilà, parce que c'était ça, le système, c'était d'abord traiter l'eau pour avoir pour pouvoir mettre moins de pesticides. Le souci qu'il y avait, parce que j'ai vu comment il faisait, c'est qu'il faisait tout seul, quoi. Après, bon, je pense qu'il avait des personnes qui... Enfin, il a sous-traité la création du produit. Enfin, j'espère pour lui, hein. Mais après, c'est lui qui faisait la vente, c'est lui qui faisait sa comptabilité, c'est lui qui faisait les démarches administratives, c'est lui qui cherchait les clients. Je ne sais pas où il en est actuellement, mais il va s'épuiser et il va mourir, même si son produit est très bien. Voilà, même si ça répond à... Même s'il avait des clients, etc. Même, je vais vous dire quelque chose. À un moment donné, on a comparé nos compteurs kilométriques des voitures et il faisait je ne sais pas combien de kilomètres. Donc en plus, comme c'est lui qui se déplaçait qui fournissait le matériel aux agriculteurs, il se déplaçait à l'autre bout de la France à mener les produits. Donc il perd du temps, de l'énergie. Voilà. Quand on est jeune, on a l'impression qu'on peut tout faire. Et c'est une grave erreur. Il faut déléguer. Il faut absolument trouver le moyen de déléguer. Vous pouvez. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est parfois très difficile parce que des fois, vous avez les moyens de payer quelqu'un juste un jour par semaine, quoi, ou 2 jours par semaine. Enfin, vous ne pouvez pas embaucher quelqu'un à temps complet. Mais même si vous ne pouvez pas embaucher quelqu'un à temps complet, essayez de déléguer un maximum. Voilà. Parce que moi-même, c'est l'erreur que j'ai fait dans ma vie d'artiste. J'aurais délégué les ventes et les déplacements. Ça se serait mieux passé. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de mettre un j'aime. Vous pouvez vous abonner. Il y a une playlist en haut à droite avec le i où je vous donne des astuces au niveau de l'entrepreneuriat. Vous pouvez cliquer en haut et puis vous aurez plusieurs audios sur ça. Voilà. À bientôt. Au revoir.